Hello, hello les amis, comment ça va? J'espère que toi tu vas bien, que tu as bien démarré cette journée et qu'ensemble avec Jésus, tu puisses aller de l'avant et avoir des victoires sur les défis de la vie qui seront devant toi aujourd'hui. On est dans la 4e semaine de cette leçon sur l'évangile de Jean, on va dire message choisi de Jean. Nous avons commencé cette semaine, le sabbat, avec le chapitre 1, la deuxième partie, la première a été traitée la semaine dernière. Aujourd'hui, il est question encore de Jean-Baptiste et la déclaration qu'il fait concernant Jésus. Je voudrais aussi t'inviter à poursuivre ta croissance spirituelle en lisant peut-être une Bible qui te parle le plus. Nous avons plusieurs Bibles thématiques ici à Saint-Félix. Nous avons la Bible du couple, la Bible du diacre, de diaconesse, la Bible de l'ancien, la Bible du pasteur, la Bible de la femme, voilà, plein d'autres, la Bible des jeunes et la Bible des enfants, tout petits enfants, des enfants un peu plus grands, la Bible illustrée pour les adolescents. On a aussi la Bible de l'espérance pour ceux qui affrontent, surtout c'est une Bible pour les gens qui sont soit à l'hôpital, ou bien en prison. C'est une Bible spécialement pour les gens qui sont dans la souffrance en ce moment. Voilà, il y a plusieurs Bibles thématiques et il y en a d'autres qui vont arriver pour l'année prochaine, pour la conférence générale. Il y aura donc la Bible de l'enfant créatif et aussi la Bible pour les adolescents, qui sera différente de la Bible, bien sûr, illustrée. C'est une Bible avec un autre abordage. Mais voilà, si tu cherches une Bible avec des aides pour pouvoir l'étudier concernant un aspect particulier ou bien une fonction que tu as au niveau de l'Église, Saint-Félix est là pour te procurer la meilleure Bible possible. Voilà, sans doute, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est la déclaration de Jean concernant Jésus. On est encore dans le chapitre 1 à partir du verset 29. Jean va dire, quand il voit Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Donc c'est la déclaration de Jean aujourd'hui, aussi au centre de la leçon de cette semaine. Non seulement au centre de la leçon, mais au centre de l'évangile de Jean. Il faut se rappeler que l'évangile de Jean, c'est un évangile tardif, probablement écrit dans l'année 96. Donc l'Église était déjà pas mal répandue. La persécution à Jérusalem, elle l'a poussé à aller plus loin, à l'extérieur des murs de Jérusalem et de la Judée. Mais c'est une église qui souffre de 3 problèmes majeurs, parce qu'il y a déjà un déclin dans cette église naissante. Il y a toujours la persécution, il y a aussi un mouvement un peu agnostique qui s'est infiltré dans l'église. Donc déjà, après la première, deuxième, troisième décennie où il y a une poussée assez importante de l'église par la prédication, les conversions, les gens qui sont allés partout, et grâce aussi, entre guillemets, la persécution, l'Église a pu vraiment grandir. Par contre, là, déjà, fin du 1er siècle, l'Église affronte déjà 3 ennemis majeurs. Et donc, Jean, avant de partir, Jean déjà très âgé, avant de partir, il va nous laisser un 4e évangile. À savoir que Jean est le plus différent des 3 autres évangiles. Et l'objectif, justement, de l'évangile de Jean, c'est de dire ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que Jean, c'est différent. Jean, c'est l'amour, c'est le sacrifice de Jésus, c'est ses miracles, c'est ses rencontres avec des personnes. Et le témoignage de Jean-Baptiste est présenté d'une autre manière parce que c'est important pour que cette église primitive n'oublie pas pourquoi elle existe, qui l'a fondée. Jésus n'était pas un héros, un mythe, un guerrier, un vainqueur, un roi. Jésus était le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait vraiment que ça reste au centre du message chrétien. Il va dire dans le verset 33, ça me touche particulièrement. Jean va dire, « Je ne le connaissais pas, parlons de Jésus, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là
m'a dit, c'est lui c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jean est en train de dire, c'est lui qui m'a poussé, invité à baptiser d'eau. C'est-à-dire, Dieu qui lui avait parlé, mis dans son esprit ce besoin d'aller prêcher et baptiser les gens qui se repentaient pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie. Dieu lui a dit, écoute, le jour où tu verras quelqu'un qui arrive et que tu verras le Saint-Esprit venir sur lui, celui-là est le Messie. Donc on voit aussi dans ce message que Jean veut passer, au travers de Jean-Baptiste, c'est la Trinité aussi. On voit Jean-Baptiste qui entend la voix du Père, Jean-Baptiste qui reçoit une information avec laquelle le Saint-Esprit va se manifester, et troisièmement, c'est lui sur qui il va se manifester est le Messie. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Et le lendemain, verset 36, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc il répète à deux reprises cette information. Donc le désir de l'évangéliste Jean et Jean-Baptiste, c'est clairement d'annoncer que Jésus est le Messie. Cette nation a été bâtie dans la foi de la venue du Messie. Tous ces prophètes sont venus pour annoncer la venue du Messie. Toutes ces prophéties, il y a la prophétie du livre d'Ésaïe qui est pas mal proposée dans la leçon cette semaine, pour annoncer qu'il va y avoir le Messie, il va se comporter comme ça, il va avoir telle mission, il va changer les choses de telle manière, il va parler comme personne n'a jamais parlé. Et donc Jean, l'évangéliste qui voit la situation dans laquelle l'Église est en train de glisser, va faire ce rappel, cette piqûre de rappel avec l'Évangile. Et c'est pour cela que l'Évangile de Jean est venu beaucoup plus tard que les autres. Donc, est-ce que Jésus est pour toi et pour moi celui à qui on chante à l'Église, celui de qui on parle de temps en temps, ou est-ce qu'il est véritablement pour toi et pour moi l'agneau de Dieu? C'est lui qui ôte, oui, le péché du monde entier, mais qui ôte mon péché, ton péché. Quand nous sommes consciemment informés, convaincus que nous avons péché, que nous avons commis une faute, est-ce que sincèrement, nous nous retournons vers Jésus pour lui dire « Jésus, je suis faible, je suis petit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois cet agneau qui va prendre ma culpabilité, il va me donner la légèreté, la joie, la liberté de aller de l'avant malgré mon péché, mon passé chaotique, parce que tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as renouvelé et je suis quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle naissance. » Voilà ce qui est avoir l'agneau de Dieu dans sa vie. C'est tout le bien que je nous souhaite à nous tous concernant Jésus. Que ce message de Jean, des deux Jean, puisse être une réalité dans ta vie. Demain, on va parler des disciples de Jean-Baptiste qui le quittent pour suivre Jésus. À demain, bye bye.